Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, tout simplement parce que nous sommes maintenant en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022. C'est historique, c'est incroyable ce qui vient de se passer entre le Maroc et le Portugal. Encore une fois, on s'impose grâce à un but de En-Nesyri dans ce match-là. Auparavant, aucune équipe africaine n'était parvenue à ce stade-là dans une Coupe du Monde. Et bah écoutez, nous sommes les premiers en tant que Marocains à le faire. C'est exceptionnel aujourd'hui ce qui s'est passé. On va revenir un petit peu sur tout ça. Mais bien évidemment, j'ai pas fait de débrief juste après le match, tout simplement parce que je me suis dit, en tant que Marocain, bien évidemment, on va aller fêter ça, on va aller klaxonner dans la rue, on va aller un petit peu partager notre joie avec tous les Marocains. C'est incroyable ce qui s'est passé. Juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais prévenu un petit peu tout le monde, mais ce débrief allait sortir un peu plus tardivement par rapport à la fin de ce match entre le Maroc et le Portugal. Tout simplement parce que je suis parti un petit peu fêter cette victoire, bien évidemment, dans ma ville, à Chartres en tout cas. C'était exceptionnel l'ambiance qu'il y avait là-bas. Je m'imagine même pas l'ambiance qu'il y a pu avoir à Paris, à Marseille, à Bordeaux, toutes ces grandes villes de France, ou même dans le monde de façon générale. Mais en tout cas, je pense que la meilleure ambiance restera celle de Casablanca, parce que là, clairement, les supporters là-bas, ils sont chauds. Raja Wydad, tu connais. Si tu veux vivre un petit peu l'ambiance que j'ai pu vivre justement en allant klaxonner, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour regarder un petit peu les petites compil que j'ai pu te prendre. Le pire les gars, c'est que sur Instagram, j'avais annoncé ce matin que j'étais positif au Covid, tout simplement parce que ces derniers jours j'étais gravement malade et du coup j'ai décidé de me faire tester, j'étais positif et là je me suis dit ça y est, on s'en fiche. Je mets 4 masques dans la voiture, on prend la voiture, on va tous klaxonner, on fait la fête et clairement c'est pas tous les jours que le Maroc va en demi-finale. C'est un petit peu irresponsable de ma part, mais j'ai quand même pris certaines précautions et en tout cas je suis très heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qu'on pourra raconter à nos enfants plus tard, Inch'Allah, bien évidemment. Bon, après le petit moment émotion dans cette vidéo, bien évidemment maintenant on va se plonger dans ce Maroc-Portugal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce match-là et tout d'abord on va revenir sur les compositions parce qu'il y a eu beaucoup de changements côté marocain avec notamment l'absence de Naïf Aguerd, l'absence de Mazraoui. Alors on l'a vu lorsque les compos ont été annoncés, en tout cas sur Beansport, quand je regardais le match, on voyait comme quoi Mazraoui et Aguerd étaient tout simplement un petit peu mis en gris, donc ça voulait dire clairement qu'ils étaient forfaits pour ce match-là. Même en deuxième mi-temps, ils ne pouvaient pas entrer. Je pense que Walid Regragui n'a pas voulu prendre de risque, qu'il a tout simplement fait confiance à Atiatalla, qu'il a fait confiance à Yami qui a sorti un match extraordinaire, même chose pour Atiatalla. Les gars, c'est quand même des joueurs qui viennent du Botola. Il y en a un qui évolue encore au Botola, c'est tout simplement Atiatalla. Et sincèrement, ces deux-là ont tenu la baraque. Donc clairement, quand je voyais au début du match certains Marocains qui étaient en train de douter d'Atiatalla et de Yamik alors qu'ils avaient fait d'excellentes entrées contre la Belgique ou n'importe quelle équipe, les gars, au bout d'un moment, il faut rester calme, il faut avoir confiance en notre équipe parce qu'aujourd'hui, notre équipe est vraiment une prétendante pour cette Coupe du Monde 2022 et chaque joueur qui entre sur le terrain donne tout. Bon, maintenant, on va un peu plus se plonger dans ce match-là, et du coup, on l'a vu dès le début, clairement, ça partait dans tous les sens. Je sais pas ce que vous en avez pensé, et d'ailleurs, partagez-moi votre avis, bien évidemment, en commentaire, comme d'habitude, mais clairement, que ce soit du côté du Portugal ou du Maroc, les 5 premières minutes entre ces deux équipes, il s'est passé des choses, ça allait dans tous les sens, il y avait des dégagements, etc. C'était un petit peu le bazar. Alors qu'au final, sur les autres rencontres que l'on a pu voir du Maroc, on avait plutôt des équipes qui se regardaient et qui se testaient au final. Et quelque chose que j'ai trouvé très positif par rapport à notre équipe nationale durant ce match-là, c'est que par rapport au match contre l'Espagne, le Maroc était dans un bloc médian, mais beaucoup plus haut par rapport à celui qu'on a vu contre l'Espagne. Le fait que le Maroc avait un bloc médian un peu plus haut a rendu le match un petit peu plus ouvert. On a vu qu'il y avait des espaces pour les Marocains, il y avait très peu d'espace pour le Portugal parce que c'était vraiment un bloc médian compact qui a été proposé par les hommes de Walid Regragui. Mais de façon générale, on a vu que le Maroc avait du mal à ressortir en début de match, mais petit à petit, les passes ont commencé à s'enchaîner. Ça a commencé avec des possessions stériles. Ensuite, on avait Saïs qui allait chercher En-Nesyri pour jouer les deuxièmes ballons via Boufal ou tout simplement Ziyech. Puis petit à petit, le Maroc a commencé à prendre en confiance. Justement, le symbole de cette confiance est tout simplement Ounahi. Encore une fois, ce joueur-là a réalisé un match exceptionnel. Le joueur évolue à Angers, mais clairement, c'est un joueur qui devrait évoluer dans un club bien plus prestigieux. De même pour Boufal, qui a fait un excellent match, qui a vraiment beaucoup embêté Diogo Dalot, le défenseur droit du Portugal. Et au final, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, le Maroc avait des opportunités dans cette première mi-temps, avec Ounahi qui faisait beaucoup de remontées de balles. Mais derrière, on faisait pas forcément toujours les bons choix, même si
sincèrement, à chaque fois on voyait que sur le côté droit c'était très intéressant ce qu'ont proposé nos Marocains avec un cheminement précis. Tout simplement on avait Hakimi qui allait toucher Unai, ensuite qui allait jouer sur Ziyech et ensuite on retrouvait Hakimi. Bref, ça combinait assez bien, mais de façon générale le Maroc a eu quelques occasions dans cette première mi-temps, mais réellement la première occasion est apparue avec ce but de En-Nesyri. Alors ce but là il est extraordinaire parce qu'on a une récupération assez haute de la part du Maroc et ensuite on a une galette qui est déposée de la part de Hachi Atallah. Et surtout, remercions En-Nesyri, longtemps critiqué par certains Marocains. Et au final, aujourd'hui, il a fermé des bouches. En-Nesyri, magnifique sa tête. Il passe devant le gardien, boum, il met une tête très clairement. J'avais envie de sauter jusqu'au plafond quand j'ai vu cette tête. Bien évidemment, après ce but-là, les Portugais se sont mis à attaquer fort. Ça a été un petit peu la panique en défense. Mais derrière, si les Portugais attaquent, forcément, ça laisse des espaces pour nos Lions de l'Atlas. Et derrière, le Maroc s'est procuré une grosse occasion juste avant la mi-temps. Et là, c'est carrément Hachi Atallah qui a complètement loupé sa frappe. Alors là, jusqu'à présent, il faisait un match excellent et irréprochable. Mais alors là, quand j'ai vu qu'il a loupé ça, je me suis dit, non mais il sort d'où celui-là? Au bout d'un moment, on est en quart de finale de la Coupe du Monde, tu dois au moins cadrer le ballon. Justement, parlons d'une autre occasion qui aurait pu nous permettre de passer à 2-0 dans ce match-là, tout simplement grâce à Yamik, qui a tout simplement fait une tête sur un magnifique coup franc de la part de Ziyech. Très bel arrêt de la part du gardien portugais, qui nous empêche du coup de mettre un petit peu le break dans ce match-là. Mais derrière, durant l'entièreté de cette deuxième période, les Marocains se sont comportés comme des guerriers. C'est incroyable la prestation qu'ils ont faite, franchement. Et après, on a Walid Regragui qui a multiplié les changements en faisant notamment entrer Benoun. Sincèrement, ce défenseur-là, j'avais pas forcément confiance en lui. Mais derrière, pourquoi Walid Regragui a fait entrer Benoun? Tout simplement parce qu'avant, on a Saïs qui s'est blessé. D'ailleurs, on espère que c'est pas trop grave parce que maintenant, on est en demi-finale et on a besoin de capitaine Saïs. Mais clairement, on a quand même des défenseurs qui font le taf. Yamik au rendez-vous. Achraf Dari, ça a été compliqué un petit peu son entrée. Mais sincèrement, il est assez bon dans l'ensemble. Et Benoun, c'est un guerrier. Il saute partout, le gars. D'ailleurs, concernant les changements que Walid Regragui a effectués, je pense qu'on doit parler de quelque chose. Et malheureusement, c'est un gros point négatif dans ce match-là. Parce que oui, le Maroc a pris un carton rouge. À cause de qui? Bien évidemment, sans surprise, j'ai envie de vous dire, Walid Chedira, le grand tocard de cette Coupe du Monde 2022. Après Bouadouz, on a Walid Chedira. Franchement, c'est incroyable. Dites-vous quand même que Ryan May n'a pas été sélectionné pour cette Coupe du Monde 2022 et que Walid Regragui a préféré prendre Walid Chedira qui aujourd'hui réalise des prestations catastrophiques. Et d'ailleurs, c'est peut-être un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire, le fait qu'il ne soit pas là contre la France ou bien l'Angleterre. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on ne sait pas encore qui va passer entre ces deux équipes-là. Écoutez, voilà un petit peu de façon générale par rapport à ce débrief. J'ai pas énormément de choses à dire par rapport à ce match-là parce que c'était un match qui était vraiment énormément stressant en tant que Marocain quand on était devant notre télé. Très clairement, on était en train de stresser H24 parce que le Maroc a mené tout dans ce match-là. Ce qui a fait que durant l'entièreté de cette seconde période, on a vraiment bien défendu. Et derrière, forcément, si tu défends, tu stresses un petit peu. On va pas se mentir, très clairement. Donc c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce match-là. Mais quand même, c'est exceptionnel ce qu'ont réalisé nos joueurs. On espère que Mazraoui, Aguerd, Saïs vont bien récupérer. Parce que maintenant, si on est en demi-finale, c'est tout simplement pour figurer en finale. Pour encore une fois faire la fête. Encore une fois se donner l'opportunité de rêver dans cette Coupe du Monde 2022. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, le Maroc est un prétendant pour cette Coupe du Monde 2022. C'est exceptionnel ce que nos joueurs ont réalisé aujourd'hui encore une fois contre le Portugal. Et on l'a vu, le Portugal dans ce match-là a perdu en confiance au fur et à mesure des minutes. Et justement, du côté marocain, ça s'est un petit peu inversé, mais je pense qu'on doit également féliciter l'énorme performance de la part de En-Nesyri, l'énorme performance de la part de Boun, de la part du collectif de façon générale, mais quand même, il y a un joueur qui a vraiment été bien en dessous, c'est tout simplement Walid Chedira. Bon, en tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis à la prochaine. Dima Marlib, vous avez vraiment cru que j'allais faire un débrief pour manquer cette ambiance-là? Ouais! C'est exceptionnel! C'est incroyable! On est en demi-finale! Ouais! Ouais!
الجول